En 2023, j'ai pris un billet d'avion avec ma femme pour me rendre à Birmingham où on a rejoint Tony Robbins. Il y avait des personnes qui sont venues des 4 coins du monde, des personnes de toute la planète, toutes les nationalités. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est pas les 10 000 personnes qu'il y avait, ni même toutes les personnes qu'il y avait en ligne. C'est une phrase qu'a dit Tony. Personne n'a le pouvoir de contrôler ton état interne à part toi. Et là, j'ai eu une prise de conscience brutale. Là, ça m'a vraiment frappé et ça m'a amené à une compréhension complètement différente. Je passais mes journées à courir dans tous les sens, à accumuler du stress, de la colère, de l'angoisse, de la frustration, parfois même de la culpabilité. J'étais désaligné, c'était le bordel à l'intérieur. Ce que j'ai pris conscience là-bas, c'est que je m'étais jamais posé la question dans quel état interne je débute ma journée, sachant que j'ai moi-même le pouvoir de contrôler mon état interne. Ce qui s'est passé en pouvant gérer mon état interne là-bas, j'ai marché sur un lit de braise de 6 mètres pieds nus. Mais juste avant que je passe, ils ont rechargé le lit de braise avec une brouette et des charbons ardents. Et là, je commence à regarder ma femme et je vois dans son regard qu'il n'y a pas de doute. Je vois qu'elle est toujours dans cet état, qu'elle est toujours dans le contrôle de son état interne, qu'elle est toujours associée à cet état ressource. Et du coup, ça enlève le doute à l'intérieur de moi-même et je commence à passer à l'action. Il y a toute une foule autour de moi qui yes, yes, yes. Je reste conditionné, je garde mon état interne. Et zéro doute. Et je passe à l'action. Et un pas après l'autre, un pas après l'autre. J'ai même pas ressenti la chaleur sous mes pieds. Et là, j'ai complètement halluciné et j'ai vu à ce moment-là qu'on pouvait prendre le contrôle de son état. Et on l'a fait un pas après l'autre. Ma femme l'a également fait, sachant qu'elle était enceinte à ce moment-là. Pas parce qu'on est des surhommes, mais parce qu'on avait un état interne qui était propice à pouvoir accomplir ce genre d'événement. Et j'ai emporté ce truc-là avec moi quand je suis rentré en France. Et je me suis dit, essaye et tu verras ce que donnent les rituels le matin, le fait de prendre possession de ton état et tu verras les résultats. Et je me rappelle au bord de ma piscine en train de faire mes rituels tous les matins, de me conditionner, de me connecter à la gratitude parce qu'on ne peut pas être dans 2 émotions à la fois. J'avais repris le contrôle de mon état et je passais une journée qui était complètement différente. Je me rappelle même en avoir parlé à mon cousin un jour qu'il était venu chez moi et je lui ai fait voir mes rituels, tout ça. Il était surpris et je lui ai dit essaye et on en rediscute. Et il a compris la puissance du truc. C'est-à-dire que quand on se connecte à la gratitude, quand on va chercher des états ressources à l'intérieur de soi, quand on connecte et qu'on focalise sur les bonnes choses, il se passe des choses complètement différentes. Parce que la posture est différente. Comment on filtre, comment on perçoit les choses sont différentes. Donc les émotions sont différentes. Les comportements qu'on met en place sont différents. Et du coup, les résultats sont complètement différents. Et c'est exactement ça que j'ai envie de partager. Si toi aussi tu veux arrêter de commencer tes journées dans le flou, dans le rush et que tu veux reconnecter à ta véritable puissance, ça commence dès le matin. Quand tu choisis ton état interne, ta perception du monde change naturellement. Et en changeant ces choses naturellement, ça aligne tes comportements et tu vis dans une réalité qui est complètement différente. Tu penses peut-être que tu n'as pas le temps pour une routine matinale, mais c'est justement ça qui te maintient dans un schéma de tension. Je t'invite vraiment à te poser cette question. Et si 15 minutes chaque matin, ça suffisait à reprendre le lead sur ma posture, mon énergie et ma sérénité. Ça, c'est précisément du leadership et de l'alignement stratégique. Ce que tu as mis en place, ton entreprise, ton équipe, c'est beaucoup trop important pour que tu tâtonnes, que tu restes en pilotage automatique et que tu sois victime de ce qui se passe sans t'autoriser à ajuster ta posture dès le matin. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 choses. La première, c'est la puissance des routines du matin et l'effet que ça peut avoir sur ton mental. Je vais te partager également 3 routines très puissantes que j'utilise avec les dirigeants sous pression et je vais également te partager ma propre routine matinale que je fais tous les matins et tu auras justement des bonus, des cadeaux pour pouvoir toi aussi l'utiliser. Nos vies, elles sont construites sur des rituels. Qu'on en ait conscience ou pas conscience, on répète chaque jour des automatismes, des réflexes et ces rituels-là, ils façonnent nos résultats. Tu veux un exemple simple? Regarde quelqu'un qui est bien dans son corps. Tu connais pas toute sa vie, mais tu peux deviner qu'elle a des rituels puissants. Des rituels en termes de nourriture, des rituels en termes de sommeil réparateur, des rituels en termes de fréquence à l'entraînement, à la salle de sport, peut-être 4, 5, 6, 7 fois par semaine. C'est indéniable quand on voit la personne. C'est la même chose dans le business. La personne, elle réussit, mais elle a une capacité à savoir s'entourer. Elle a une capacité à se remettre en question, à encaisser, à être résiliente. Elle a une capacité à la peur de l'échec. Elle a une capacité dans les comportements qu'elle met en place malgré la tempête. Et toutes ces choses-là l'amènent à un résultat. C'est pas de la chance.
La bonne nouvelle, c'est que c'est reproductible. Si on modélise chaque séquence des rituels, et c'est ces rituels qui l'amènent à ça. C'est la même chose à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des rituels gagnants pour garder le contrôle de ses émotions, pour rester dans la paix intérieure, pour rester dans la sérénité, parce que tu as le pouvoir de contrôler ton état interne et c'est ce qui fait toute la différence dans tes résultats. Tu veux reprendre le contrôle dès les premières minutes de ta journée sans te laisser happer par les messages et ton environnement, alors cette routine elle est faite pour toi. Elle va te permettre de retrouver ton axe, de gagner en puissance, en énergie et en clarté. La deuxième étape de cette même routine, c'est vraiment de te munir d'un cahier et d'un stylo et d'écrire. Quel est mon enjeu principal de la journée? Parce que là où tu mets le focus, l'énergie elle coule et ça crée de la cohérence à partir de là. Le cerveau, plus tu vas lui donner des ordres, au plus tu vas lui donner la direction, au plus il va créer de la cohérence à partir de là. Comme s'il y a un petit peu des antennes et il va capter les choses en fonction de ce qu'il doit chercher. Ça c'est hyper important. Ça t'amène à une posture de leader et ça t'amène à être en pilotage et de ne pas subir parce que tu connais le cap principal de ta journée. La troisième étape de cette même routine, c'est d'aller chercher un état ressource à l'intérieur de toi, ce qu'on appelle un ancrage émotionnel. C'est-à-dire peut-être aujourd'hui, tu as besoin de sérénité. C'est de retourner à l'intérieur de toi, dans ton expérience subjective, de quel moment tu as eu de la sérénité dans ta vie. Peut-être que c'est au moment de la naissance d'un de tes enfants, peut-être que c'est quand tu as eu un diplôme, peut-être que c'est quand tu as réussi autre chose ou que tu étais à tel endroit. De pouvoir fermer les yeux et de te reconnecter peut-être avec une musique, d'utiliser le plus de sens possible, du visuel, de l'olfactif, du kinesthésique et de te représenter associé à la scène. Vraiment de rentrer dans l'expérience et t'associer à ça. On ne peut pas être dans deux émotions à la fois. Ça permet d'aller choisir l'état ressource dans lequel tu veux être pour pouvoir l'emporter avec toi et commencer ta journée avec ça. Et là encore une fois, tu reprends le contrôle sur ton état interne. Le deuxième rituel que j'ai envie de te partager, que j'exerce avec énormément de dirigeants, c'est quelque chose qui n'est pas commun. C'est pas un rituel à base de respiration, à base de visualisation. C'est vraiment dans le fait de fermer les yeux, de se connecter à l'intérieur de soi-même et de laisser venir ce qui vient. Et juste d'être dans le ressenti, dans l'analyse, sans chercher à forcer dans une direction ou dans une autre, et vraiment de se connecter à soi-même, de calmer le brouhaha et de laisser passer comme des nuages à l'intérieur. Et de se poser une seule et unique question. Sur quoi je me mens en ce moment? Et de prendre un carnet et de pouvoir l'écrire. Quel est le mensonge que je me raconte en ce moment? Et ensuite de regarder comment tu peux switcher ça et qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui. Le fait de faire ça, ça t'amène à une vraie position de leader, c'est-à-dire que tu oses regarder les choses en face là où plein de personnes fuient. Et ce que toi tu oses regarder à l'intérieur de toi, tu vas l'apprivoiser. Et si tu vas l'apprivoiser, c'est-à-dire que ce truc-là, il ne te contrôle plus et tu reprends encore une fois le contrôle de ton état interne. Et le rituel qui fonctionne très bien pour moi, je vais te le partager en description, je le fais tous les matins, c'est non négociable. Je commence par le rituel que j'ai appris à Birmingham avec de la respiration explosive. Ça permet d'oxygéner le cerveau. Ensuite, je me connecte à de la gratitude, exactement ce qu'on a fait dans la deuxième routine. C'est-à-dire que je mets les mains sur mon cœur et je vais rechercher dans ma réalité subjective des expériences où j'ai été dans la gratitude de la naissance de mes enfants, de mon mariage. Et je me connecte à ce que j'ai pu voir, les personnes qui avaient autour, l'énergie, l'ambiance, et je m'y associe pour me remettre dans l'émotion, dans l'état interne. Une fois que j'ai fini ça, je reviens à moi tranquillement. Je me connecte à l'énergie qui est autour de moi. Je la fais me traverser, me remplir, me nourrir. À l'issue de ça, je commence à me lever et je saute, je remets de la dynamique. Ensuite, je mets une musique et je fais ma formule de reprogrammation interne. Je me connecte et je déclame mes croyances mobilisantes, mes croyances du succès. Je me connecte à ma vision. Je me connecte à mes règles personnelles. En faisant ça, je mets mon corps dans un état propice et un état ressource et surtout, je donne le cap à mon inconscient pour qu'il puisse créer de la cohérence en lien avec ce que je veux atteindre comme résultat aujourd'hui. Maintenant, prends une vraie respiration. Pose-toi une vraie question. Est-ce que je commence mes journées en conscience ou est-ce que je suis en pilotage automatique? Parce qu'au fond, ce n'est pas une question d'organisation, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'état intérieur. Ce que tu veux, c'est plus de sérénité, plus de calme, plus de paix intérieure, d'incarner une posture de leader dès le matin. Et ça, c'est pas ton agenda qui va le faire à ta place. C'est pas les personnes qui t'entourent. C'est de ta responsabilité et c'est là que commence ton réel pouvoir. Ce que je viens de te partager, c'est pas un concept, c'est du vécu, c'est ce que j'incarne tous les matins, c'est ce que je transmets
et que je mets en place avec les dirigeants que j'accompagne et qui font même dans leur boutique, dans leur propre bureau. C'est-à-dire que c'est les dirigeants qui passent des journées floues à journées claires, puissantes et alignées. Si toi tu t'es reconnu dans certaines séquences, dans certaines phrases, c'est pas une faiblesse, c'est peut-être qu'il y a une alerte, c'est peut-être le moment de remettre les mains sur le volant et de reprendre possession de tes rituels, de ton état interne pour justement commencer des meilleures journées et à générer le changement. Pour t'aider à le faire simplement, je t'ai préparé un journal de routine à télécharger. Tu trouveras le rituel que je fais tous les matins de Tony Robbins. Tu trouveras également un fichier à télécharger pour pouvoir travailler ta vision, mettre tes croyances mobilisantes, tes règles personnelles pour pouvoir cumuler le point numéro 3 qu'on a vu tout à l'heure dans ta routine matinale. Ça va vraiment te permettre de faire un switch interne, de reprendre le contrôle sur tes rituels et sur ton état interne. Tu commences par un grand verre d'eau tiède avec du citron. C'est pas un geste anodin. Le stress, ça amène de l'acidité dans le corps et ça fait monter le cortisol. Le fait de prendre ce jus de citron te permet de rééquilibrer le pH et de ramener de la cohérence à l'intérieur de toi. Ensuite, la deuxième chose, c'est vraiment de faire de la cohérence cardiaque. D'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes. C'est un vrai levier et le fait de commencer par ça, ça te permet de reprendre la main sur ton état interne. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite vraiment à la liker, à t'abonner et surtout à la partager à un pro qui en aurait vraiment besoin. Parfois, ce qui change la donne, c'est pas une nouvelle stratégie, c'est la façon dont tu te lèves, comment tu décides de rentrer dans ta journée et l'état interne dans lequel tu es. Et ça, personne ne peut le faire à ta place et c'est ce qui fait vraiment toute la différence.